Oh, je suis pas content. On a un nouveau gouvernement qui fait que des conneries. Ouais, un nouveau gouvernement. Oh, mais non, mais les gens arrivent pas à visualiser. Ben ouais, mais moi, quand je dis le mot gouvernement, je suis comme vous. Dans ma tête, je pense Christiane Taubira. Oh, tata Christiane. Je pense Najat avec les grandes dents. Stéphane Le Foll. Puis Manuel Valls qui tremble un peu. Tout ça, ça me manque. J'arrive pas à me faire au nouveau visage. Alors vous aussi probablement. Donc ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va montrer la photo. Hein, comme ça, vous pouvez imprimer. Voilà, ça c'est notre nouveau gouvernement. Comme ça, vous pouvez imprimer les visages dans votre tête, hein, à l'exception du visage au fond de la dame qu'on voit jusque là, qu'on ne peut pas voir puisqu'elle est masquée par une bande de lascar autour. Et je précise, hein, donc du coup, pour vous dire que c'est notre nouvelle ministre de l'égalité homme-femme. C'était pas important. Ah bah non, d'ailleurs, c'est pas une ministre, c'est une secrétaire d'État, hein, Macron. Ah oui, il a pas fallu attendre très longtemps avant que tu trahisses ta première promesse de campagne officiellement. Ça y est, félicitations, hein, Emmanuel, tu n'as pas attendu très longtemps. Ah oui, t'avais promis un ministère, on a un secrétariat d'État. Enfin bon, secrétariat d'État ou ministère, le plus important, c'est qu'elle soit compétente, Marlène Schiappa. Hein? Oui, c'est notre nouvelle ministre, enfin, secrétaire d'État de l'égalité homme-femme. Je ne ferai pas de jeu de mots sur le nom, par contre. Non, parce que Schiappa, si tu veux, c'est sûr que cela, elle me tend une échelle, quoi. Moi, j'ai plus qu'à monter. Donc, éclatez-vous, hein, marrez-vous. Chacun fait comme il veut, proposez dans les commentaires. Mais Schiappa, je vais pas rester bloqué dessus. Enfin, si, je vais en parler un petit peu, parce que Marlène Schiappa, ben, elle a un problème de bouquin. Ah oui, elle est secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, mais avant, ben, elle écrivait des bouquins de cul. Enfin, des bouquins de cul qui étaient pas très valorisants pour les femmes, légèrement sexistes. Oui, elle a écrit une BD hein, qui s'appelle Oser les rondes. C'est pour que les garçons, hein, comme moi, comme peut-être toi, des grosses dames. Ouais, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle explique dans le bouquin pourquoi nous, les hommes, il faut qu'on se fasse des grosses dames. Parce qu'il a dit, par exemple, dans le bouquin, elle dit, oui, les grosses dames, bon, elles sentent pas forcément très bon des escalopes à 5 heures du mat après une nuit à danser au Palacio, mais elles se lavent bien les dents. Ça, c'est dans le bouquin, ça. Parce qu'elles ont la laine fraîche, au moins. C'est parce qu'en vu qu'elles complexent, elles se lavent beaucoup les dents. Ce qui est important, puisque la femme ronde pratique beaucoup la fellation aussi, pareil. Et beaucoup mieux que enfin, tu te fais pas rayer le casque, en fait. C'est ce qu'elle essaie d'expliquer. Parce que la grosse dame, elle complexe. Donc, elle dit au mec, allez-y, si vous voulez une bonne turlute, c'est là qu'il faut aller. C'est pour un ministère de l'égalité homme-femme, c'est limite du trolling. Là. Enfin bon, c'est pas grave, il y a d'autres personnes en dessous qui sont plus compétentes pour régler ces questions-là, comme Caroline de Haas. Ouais, Haas, comme le... Je ferai pas de jeu de mots, même principe. Hein, tu te démerdes chez toi, tu fais ça à la maison. En plus, regarde, Haas, Schiappa, tu peux bricoler un truc, normalement t'as un jeu de mots. Donc Caroline de Haas, c'est l'ancienne conseillère de la ministre du droit des femmes. Voilà, qui elle fait son grand retour parce qu'elle a trouvé la solution miracle pour lutter contre le harcèlement de rue. C'est bien ça, c'est Marion Séclin qui va être contente. Alors qu'est-ce qu'elle a proposé? Dans tous les quartiers où il y a un problème d'espace, où il y a une concentration de personnes qui restent à la même place toute la journée, il y a des violences à l'encontre des femmes. On pourrait élargir les trottoirs pour qu'il y ait plus de place et qu'il n'y ait pas de cohue dans ces endroits-là. On pourrait aussi mettre de l'éclairage pour faire en sorte que quand on circule dans la rue, il n'y ait pas de coins sombres. C'est une blague. On en est arrivé là. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à des gens qui vont, pour lutter contre le harcèlement de rue, on élargit les trottoirs. Ouais, c'est quoi la prochaine étape? On allume des bougies pour lutter contre la crise? Je veux dire, on fait quoi? On est arrivé là? C'est ça le projet du truc? Elle s'est dit quoi, la nana? En fait, elle a dû regarder la vidéo de Marion Séclin et a dû se dire, alors attends, regarde, le problème des femmes, c'est qu'elles peuvent pas aller d'un point A à un point B. Ouais, et parce que les trottoirs sont étroits. Si tu élargis, tu lui permets d'aller point C, point D. Tu fais un carré, l'autre, hop, elle peut esquiver les relous sur le chemin. Non, mais il va falloir qu'on ait mieux que ça quand même. En même temps, dans le gouvernement, ils étaient plus à ça près. Hein. Ils avaient bien nommé Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Oui, Gérald Darmanin. Ah bah lui, c'est le ministre, pour le coup. Hein, c'est un garçon, donc il a le droit, chargé de l'action et de la dépense publique. Alors, je sais pas si c'est l'action publique et la dépense publique. Il respecte pas, il répète pas public. Donc, c'est deux assertions quand même. Hein. Donc, on peut avoir un ministre de l'action. Je veux dire, c'est possible. On a voté pour un mec dont le programme, c'était En Marche. Donc, on peut avoir un ministre de l'action. Secrétariat d'État au progrès, ministère du printemps. Moi, je te dis, on va en avoir droit à 2-3 belles dans les 5 ans. Et Gérard Darmanin, donc, il a un petit problème de tweets. Ouais, des tweets qu'il faisait avant. Ils ont tous des problèmes de tweets en ce moment. Tout le monde est en train de fouiller, tout le monde s'éclate. Lui, il faisait des tweets homophobes. Alors, je mets des guillemets, parce que homophobe selon les associations LGBT. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des tweets très anti-mariage gay. Mais très, par contre, pour le coup. Bah oui, parce que quand tu tweets, si je suis élu maire, bah je refuserai de célébrer des mariages homosexuels, ça veut dire que tu es quand même prêt à transgresser la loi, avec les conséquences qui vont avec, publiquement en plus, au nom de tes convictions. Donc c'est quand même, t'es pas le plus modéré de l'équipe. Moi, chacun peut penser ce qu'il veut.
Mais à ce moment-là, est-ce que c'était vraiment utile de le nommer ministre un 17 mai? Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il est bourré de symboles, hein, ce gouvernement, beaucoup de symbolisme. Enfin bon, la palme revient quand même à Édouard Philippe. À tout seigneur, tout honneur, c'est quand même lui le patron de l'équipe, donc il fallait l'honorer un minimum. Donc Édouard Philippe, et je n'y arrive pas à m'y faire à ce nom. Hein. Édouard Philippe, moi je n'arrive pas à imprimer. En plus, à chaque fois que j'entends gouvernement Philippe, ça me fait penser à... Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Édouard Philippe, avant d'être Premier ministre, du coup, il faisait plein de trucs. Notamment écrire des bouquins aussi. Putain, ils ont vraiment des problèmes avec ça. Sauf que lui, il a écrit un livre. Ouais, un roman de série B. Mais complètement machiste, en fait. Ah, complètement. Bien sûr, il y fait l'apologie de la virilité, du machisme et de la drague de rue. Attends, avant d'être ministre, oui, et avant d'être romancier, il n'était pas... Ok, alors on va résumer très simple, juste que tout le monde soit d'accord, parce que là on entame un nouveau quinquennat, une nouvelle série de Je suis pas content, juste pour situer l'angle à peu près par où on va. On est bien d'accord, a été organisée dans ce pays une campagne médiatique, enfin une élection présidentielle couverte médiatiquement de façon tellement partiale que je pense qu'en 3 semaines vous avez converti 2 millions de Français au complotisme, et ensuite, une fois le mec élu, il a défilé devant une pyramide, en faisant un score temporairement de 66,6%. On est bien d'accord? Jusque-là, tout le monde suit. Très bien. Non, Christine Boutin est toujours vivante. Alors, une fois que ça s'est fait, vous avez nommé un gouvernement qui bat des records. Hein, t'as 3 anciens mecs du Géo dedans et 3 Bilderberger. Je m'en fous, personnellement, mais si tu veux. À un moment, là ça s'appelle taquiner le complotiste sévère. Et pour couronner le tout, le mec qui dirige l'équipe, c'est un grand gars, dégarni, costaud, qui écrivait des romans dans lesquels il faisait l'apologie de la virilité, du machisme et de la drague de rue. En fait, c'est... Quand est-ce que vous le faites jacter sur un canapé? Vous avez trollé les 2 équipes pour faire le... Oh putain, mais... On va tous devenir conspi. Je suis pas content.